Le musée accueille jusqu'à 50 000 touristes par jour. Alex termine sa nuit de garde en passant par les appartements Napoléon III, fermés au public depuis hier. Il se dirige vers Carole, l'une des responsables du département. Bonjour. 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 Bouzilac, de la nuit. Donc je viens d'achever mon service. Je sais c'est une zone qui a des travaux. J'ai entendu des discussions. Je me suis permis de passer, effectuer un dernier contrôle. Eh oui, c'est le début du chantier du dépoussiérage du grand salon des appartements Napoléon. Napoléon III. On est sur un dépoussiérage total des stucs, des dorures et des tissus. Et des lustres. Là, c'est le monde de la nuit qui croise le monde du jour. C'est vrai que les agents de nuit, on les voit pas beaucoup. Ouais, c'est juste, on n'a pas les mêmes horaires et on se croise rarement. Bon, ben, moi, je vous souhaite une bonne journée. Et moi, une bonne nuit. Vous, merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Carole doit veiller sur le grand ménage de ces salles qui ont abrité le ministère de Napoléon III pendant le Second Empire. Les salons n'ont pas été dépoussiérés depuis 23 ans et leur décor chargé est très difficile à nettoyer. Il faut être très minutieux et ça se fait pas très rapidement, mais c'est normal. Donc on va retrouver l'éclat du lustre tel qu'il était sous Napoléon III. C'est un événement. C'est quand même la première fois depuis que je suis au département que j'assiste à ça. Ouais, tu peux attaquer la descente. Pour astiquer ce lustre qui comporte 1000 cristaux, il faut le mettre à hauteur d'homme. Une opération délicate. Il pèse 1 tonne et ses câbles de soutien sont très fragiles. Il peut tout se passer. Le câble peut casser, il peut y avoir un problème sur le treuil là-haut. Voilà. On sera content quand il sera en bas et qu'il sera stabilisé. Donc là, vous allez vivre 10 minutes bien dense. Pour un début de matinée, oui. Pour l'événement, tout le personnel du département a fait le déplacement. Et pour éviter que les câbles s'entortillent, 2 agents empêchent le lustre de tourner. C'est à 1 mètre à peu près du sol. Vous êtes à 50 du sol à peu près. Vous pouvez vous arrêter. Ok, merci. Ça y est. Il ne bouge plus. C'est bien. Vous êtes heureuse de vivre ce moment? Ah bah oui. Enfin, je travaille quand même au musée du Louvre. On n'est quand même pas beaucoup à y travailler. Et oui, c'est quand même un grand privilège. On sent ému. Bah oui, c'est... Voilà. Bon, c'est un truc... Voilà. Nous, au département, on a des objets qui commencent à Byzance, qui se terminent au 19e. Donc de les avoir en main, elles ont vécu, elles ont eu des histoires. Elles ne peuvent pas nous les raconter. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Elles sont plus vieilles que nous. Et nous, on est là simplement pour essayer de les transmettre dans le meilleur état possible aux générations futures. Mais avant que le public puisse admirer le lustre dans toute sa splendeur, il va falloir brosser ces cristaux un à un. Et ça, c'est une autre histoire. « 2 heures du matin. Donc vous allez vérifier. Pendant que l'équipe s'active, les œufs sont bien au chaud dans les roseaux. L'éclosion va avoir lieu demain. Ce matin, les salons Napoléon III sont dans la pénombre. Seuls quelques spots éclairent les cristaux du lustre. C'est le meilleur moyen pour repérer les grains de poussière. Des gestes d'une grande minutie.
Plus d'un mois de travail avant que les salons ne rouvrent au public. Au même moment, Côme doit visiter aujourd'hui les salles où l'exposition de la Croix aura lieu. Il faut imaginer en fait ces grands murs avec des immenses huiles sur toile, vraiment parmi les plus grandes que Delacroix ait faites. On va avoir un espace assez colossal. Pour cette exposition, le Louvre voit grand. Il y aura 10 salles pour exposer les 230 tableaux. Cette organisation, tout ça, ça vous plaît d'être conservateur? Pour moi, c'est quelque chose, ça a été une évidence depuis très jeune. C'était ça ou rien. Ça faisait un peu peur à mes parents, mais si on n'est pas porté par une passion dévorante, je pense que voilà, on n'y arrive pas. Vous êtes dévoré par ce métier? Voilà, oui, c'est une forme d'ivresse. Enfin, en tout cas, moi, je m'en lasse pas. Côme attend encore la réponse de plusieurs musées pour le prêt de tableaux. Et justement, du courrier vient d'arriver. On a une très bonne nouvelle venant des États-Unis. Il y a un musée texan qui nous prête très gentiment une œuvre. J'ai également la Galerie nationale de Washington et celle de Prague. Puis là, il y a Berlin qui vient d'arriver. Puis on a un grand musée français comme le musée de Lille. Vous en êtes à combien là? À peu près, on a une 160 œuvres qui nous sont confiées. Combien de tableaux vous pouvez pas faire venir? Actuellement, on a une dizaine de refus. C'est parce qu'un musée vient de réouvrir et donc il a besoin de toutes ses œuvres pour son public quand même. D'autres fois parce que oui, l'œuvre est vraiment trop fragile. Évidemment, le moment magique, ce sera quand toutes les caisses arriveront et qu'on pourra les ouvrir. C'est un peu comme le jour de Noël qu'on attend toute l'année. Quelques semaines plus tard, Côme est parvenu à rapatrier 180 tableaux sur les 190 souhaités. Il va pouvoir organiser la plus grande rétrospective de la Croix jamais réalisée. Aux Tuileries, un heureux événement s'est déroulé quelques heures plus tôt. Isabelle? Peut-être. Où est Isabelle?